Retour sur le plateau de 3 Ateliers Sud pour la seconde partie d'Actu Sud. Actu Sud qui accueille aujourd'hui le docteur Marcel Guitokoulou qui nous expose un peu sa vision par rapport à la politique intérieure du Congo, qu'est-ce qu'il faut faire et comment sortir le Congo de l'ornière. Monsieur Guitokoulou, dans la première partie de cette émission, vous avez fait l'état des lieux un peu, vous avez peint une situation pas du tout reluisante et ce qui amène à se demander qu'est-ce qu'il faut faire au juste. Comment sortir le Congo aujourd'hui de l'ornière? Je vais être très clair. Sortir le Congo de l'ornière aujourd'hui, c'est arriver à mettre en œuvre une alternance politique dès l'aube de l'année 2009. Et c'est autour de ce travail que nous mobilisons toutes les énergies, de façon à faire en sorte que tous les Congolais qui ont espoir que les choses ne peuvent rester en l'état, qu'elles devront positivement évoluer, puissent se rassembler à la recherche d'une trinité qui gagne. Un front républicain, uni, un discours alternatif qui redonne confiance aux populations, et troisièmement, un candidat qui porte les espoirs de tous. Et ce travail, nous sommes en train de le mener dans le cadre d'un rassemblement des citoyens. Ce rassemblement des citoyens qui doit partir de la diaspora au Congo intramuros. Ce travail, nous voulons également le mener avec toutes les forces dites de l'opposition, mais également avec tous les compatriotes qui ont tant soit peu participé au travail politique du régime en place, mais qui ont pris conscience de ce que ce travail n'a pas porté les fruits et qui pensent que vraiment le temps de faire le mea culpa est arrivé, qu'il faut changer. En tout cas, ceux-là sont également prêts à être accueillis dans ce rassemblement que nous sommes en train de mettre sur pied. Vous avez parlé tout à l'heure d'alternance, une alternance démocratique, ce qui veut dire qu'il faut changer les hommes et remettre d'autres hommes pour un nouveau système. Pourquoi ne pas changer le système qui n'a pas fonctionné en maintenant les mêmes hommes? Je pense que c'est une expérience qui malheureusement a été reprise maintes et maintes fois au Congo-Brazzaville. Il y a eu plusieurs conférences qui ont eu lieu, la conférence nationale souveraine, il y a eu le forum sur la reconstruction et la paix au Congo-Brazzaville, il y a eu le dialogue national sans exclusif. Il se trouve qu'à chaque instant T0 pour repartir sur de bonnes bases, et on a toujours commis la maladresse de prendre les mêmes solutions pour régler les mêmes problèmes, ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Voilà pourquoi nous pensons que le renouvellement de génération est une phase incontournable de la construction politique du Congo de demain. Et c'est ce à quoi nous nous exerçons aujourd'hui et c'est ce à quoi nous travaillons aujourd'hui. J'ai parlé tout à l'heure de votre fondation que vous avez créée, mais vous avez créé aussi un parti politique qu'on appelle le Congrès du Peuple. Depuis combien d'années? Qu'est-ce que vous avez déjà fait sur le terrain? Le Congrès du Peuple, justement, est une réponse que nous avons voulu apporter au dépit que nous observons sur le plan des pratiques politiques dans notre pays. Il y a une valse des camps. Aujourd'hui, on est dans l'opposition. Demain matin, on n'est plus de l'opposition, on se retrouve dans la majorité, au gré de ses propres intérêts personnels. Et nous pensons qu'on ne peut pas servir la politique et les populations de cette façon-là. Il faut redonner les lettres de noblesse à cette politique. Il faut injecter une dose importante d'éthique dans le fonctionnement et l'exercice politique dans notre pays. Voilà pourquoi nous nous sommes dit il faut faire autre chose. Et c'est cette voie que nous sommes en train d'essayer de tracer. Le Congrès du Peuple, depuis qu'il existe, essaye de faire en sorte que les Congolais se prennent en charge. Donc il y a un travail d'éducation et de formation qui se mène à la base, depuis les villes jusque dans les campagnes. L'objectif, c'est de dire aux Congolais que vous êtes asservis. L'objectif, c'est de dire aux Congolais que le colonialisme national n'a plus le droit d'existence dans ce pays. C'est de dire également aux Congolais que la manipulation politique, la dilapidation des fonds, tout ce qu'on peut dire pour que ce pays soit asservi n'est plus d'actualité dans ce pays. Il faut que les gens se lèvent et se réveillent pour regarder en face et construire. Vous avez, à base de ce parti politique-là, initié des universités citoyennes ici en France.
Mais la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous dites que c'est de l'extérieur qu'il faut changer les choses? Le peuple congolais est un tout. Et sa diaspora peut être considérée comme une tête de pont, une figure de proue, comme ce qu'on disait à l'époque, faire de lance des mutations possibles pour demain dans notre pays. Voilà pourquoi il y a une activité assez tendue et assez importante de la diaspora congolaise sur le plan du renouvellement à la fois du personnel politique et des idées, et du projet et du discours. Mais cela ne signifie pas que nous regardons les problèmes du Congo à travers le prisme de Paris. Nous sommes régulièrement à Brazzaville, nous sommes régulièrement avec les populations, nous intervenons au profit de ces mêmes populations. Tenez, je vais vous parler de quelque chose qui certainement vous dira que nous nous impliquons de façon assez positive dans le débat politique national. Le Congo retrouve la paix aujourd'hui. Mais si le Congo a retrouvé la paix, c'est parce qu'il y a bien eu des individus ou des individualités, il y a eu des personnalités et des personnages qui se sont impliqués, qui se sont dépensés pour que enfin ce pays puisse se regarder en face et retrouver l'amour de vivre ensemble. Au sortir de la guerre, comme il y avait encore une situation tendue entre les différents belligérants, il a fallu les mettre autour d'une table pour que le débat soit possible et pour que la réconciliation soit possible. C'était ce qu'on appelait le dialogue national sans exclusive. C'est vrai, il n'a pas eu lieu dans les conditions qu'on aurait souhaité. C'est vrai, le dialogue national n'a pas connu l'éclat qu'on voulait lui donner. Mais pour qu'on en arrive là, votre modeste Guy Toukoulou qui est en face de vous s'est mouillé. Il a apporté ce qu'il a pu faire à partir de son engagement en tant que citoyen, à partir de ses fonds privés, à partir de tout ce qu'il pouvait avoir comme courage pour aller au-devant des protagonistes et leur dire « trop c'est trop, ça suffit, mettez-vous autour d'une table et négociez ». Nous avons pris l'initiative à cette époque-là de rencontrer le président Denis Sassou Nguesso à Brazzaville pour lui dire qu'il y avait impératif que les Congolais se retrouvent autour d'une table pour négocier. Nous avons été à la rencontre du président déchu Pascal Lissouba à Londres. Nous avons fait le voyage ouest-africain, rencontrer le Premier ministre Bernard Kolela à Bamako, rencontrer le Premier ministre Yombi et tout le staff de ce que l'on appelait l'ère d'une de l'époque, donc l'opposition de l'époque qui se battait contre le pouvoir du président Denis Sassou Nguesso, pour dire qu'il faut qu'on aille tous ensemble vers des séances de psychanalyse collective qui permettent aux Congolais de se regarder et de créer une ambiance capable d'apaiser les choses dans notre pays. Ce travail, nous l'avons fait par amour, nous l'avons fait par devoir, nous l'avons fait parce que nous pensons que nous sommes citoyens congolais à part entière et que ce peuple et ce pays qui nous ont façonnés, on ne pouvait en aucun cas leur tourner le dos. Et voilà pourquoi nous sommes engagés. Et si nous sommes arrivés à ce degré d'engagement, c'est parce que justement il existait des espaces de débat comme le consensus citoyen, comme le Conseil représentatif de la diaspora du Congo-Brazzaville, au sein desquels, au cours des différentes universités citoyennes, nous débattons de la situation politique du pays. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait par amour. Même si aujourd'hui, par esprit manipulateur, par esprit de récupération, les hommes politiques ne le disent très haut. Mais le moment est venu que le peuple congolais sache qu'il y a en sous-main des petites mains qui travaillent. Mais ce travail des petites mains, il faut qu'il s'arrête. Voilà pourquoi nous disons aux Congolais qu'il y a possibilité d'expérimenter autre chose. La psychanalyse collective dont vous avez parlé tout à l'heure, ça se poursuit ou bien vous l'avez fait à un moment donné et vous l'avez arrêté? C'est un travail qui se poursuit, puisque pas plus loin qu'en 2007, nous sommes repartis à la charge. Parce que on a comme l'impression aujourd'hui qu'au Congo-Brazzaville, la paix règne. Oui, il y a la paix, mais elle est fragile. Elle est fragile pourquoi? Parce que dans un département qui représente à peu près le tiers, démographiquement parlant, le tiers du pays, ce qu'on appelle le département du Poul, il y a une situation inacceptable. Il y a un État dans un État. Il y a une rébellion qui s'oppose au pouvoir en place. Mais une rébellion qui semble fonctionner également, mais dans la main avec le pouvoir en place. Et nous nous sommes dit, cette situation ne peut pas se poursuivre de cette manière. Il faut intervenir. Qu'est-ce que nous avions fait? Au cours de notre université citoyenne de 2007, nous avons pris la décision d'aller voir les responsables politiques, mais également la société civile, pour dire, arrêtons,